Burkina Faso sous le MPSR2, c'est donc un combat sans relâche contre le terrorisme. Dès son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé résolument à travers notamment des réformes profondes au sein des forces armées, un vaste programme d'équipement et de renforcement des effectifs avec à la clé la récupération, la réinstallation des zones jadis sous emprise terroriste et le ravitaillement de plusieurs localités. Les efforts consentis sont évalués à des centaines de milliards de francs CFA pour une armée qui monte en puissance. Nyakiteda. Arrivé au pouvoir comme chef de guerre, le capitaine Ibrahim Traoré ne lésine pas sur les moyens. Dès lors, l'armée connaît une ascension en matière de renforcement des capacités opérationnelles, jamais égalée au dire des observateurs avertis. En tous les cas, les dotations attestent, si besoin en était, la montée en puissance des forces armées nationales. Déjà, en décembre 2022, soit quelques 3 mois de gestion du pouvoir d'État, l'armée de terre reçoit des renforts grâce à l'arrivée de véhicules blindés. À la remise, le message du président du Faso est on ne peut plus clair. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Et la guerre est lancée du nord au sud et d'est en ouest à la traque des groupes armés terroristes. Plus question d'attendre, il faut aller au contact, voire au corps à corps avec l'ennemi. Objectif, engager une lutte implacable contre les terroristes avec, in fine, la restauration de l'intégrité du territoire. Pour y arriver, le chef suprême des forces armées nationales multiplie les dotations. En janvier 2024 et dans le cadre du plan stratégique d'équipement, un lot de matériel parvient au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce lot est composé de moyens roulants, des armes de combat et des munitions. Avril 2024, un autre lot de matériel militaire remis au chef d'état-major général des armées. Courant juin 2024, une arrivée des matériels militaires et des génies acquis surtout grâce à la contribution des populations au fonds de soutien patriotique. Le 23 décembre 2024, encore un don du président du Faso à son armée. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Merci beaucoup. Le 10 octobre 2025, le président du Faso est de nouveau sur le terrain pour une autre remise de matériel militaire. C'est un lot de matériel lourd de combat. L'armée de l'air a également réussi sa part de renforts d'équipement. Des hélicoptères de combat et des transports de troupes sont acquis en 2024. Elle a obtenu également, en plus de l'existant, une douzaine de drones Akensi, armés de dernière génération, capables de frapper en tout temps et en tout lieu, même en cas d'intempérie, conçus par un instructeur turc. Le genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. Entre acquisition d'appareils de combat, de renseignement et de vecteurs aériens de divers types, à côté, le pays réorganise le dispositif militaire pour répondre efficacement à la menace terroriste avec la création déjà en novembre 2022 de 6 régions militaires, 6 légions de gendarmerie et 6 groupements de forces contre 3 dans le passé. La réorganisation, c'est aussi cette opération de recrutement de plus de 50 000 VTP lancée en octobre 2022 et la création de 6 BIR qui passent aujourd'hui à environ 30 brigades d'intervention rapide. Pendant ce temps, les effectifs se renforcent. Seulement pour le compte de l'année 2024, plus de 15 000 combattants sont recrutés. Mais dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale, il faut compter sur les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les forces de sécurité de gendarmerie nationale, la police nationale, garde de sécurité pénitentiaire, eaux et forêts. Bref, tous les corps armés sont impliqués dans la guerre de reconquête. La dotation en armement et le maillage conséquent du territoire permettent d'engager plusieurs opérations de restauration de l'intégrité du territoire. L'opération Féléo dans les Bankoui a libéré 15 localités dans les Banwa, dont Selenzo, chef-lieu de la province, et à l'occasion, le président du Faso s'est adressé depuis la mairie de la dite localité à la nation. C'est aussi ce héroïsme des boys qui, avec bravoure, combativité, professionnalisme, tiennent Barsalogo, violemment attaqué l'année dernière. Le chef de l'État y était et s'est adressé à la nation le 10 décembre 2024, veille de la date anniversaire de la souveraineté du Burkina Faso. Autre Féléo, plusieurs autres opérations ont été menées, Kapitgou, Tchefali, Ouragan, Tourbillon Vert 1 à 5 ont permis de neutraliser les terroristes, de récupérer plusieurs localités sous blocus pendant plusieurs années. Ici, par exemple, ces populations otages pendant 4 ans peuvent enfin souffler grâce à cette opération d'envergure de reconquête à haut risque menée dans le Somme. Et l'année de même dans plusieurs autres localités,
de pacifier des zones dans le Kénidougou, les Banwa, les Balais, le Mouhoun et le Sourou. Des axes jadis sous contrôle des terroristes rouverts à la circulation, les villages déguerpis réinstallés, les forces combattantes burkinabais mènent le bon combat. À ces combats de récupération, il faut ajouter le ravitaillement sans cesse des différentes localités. Des missions aussi dangereuses les unes que les autres, les forces combattantes sont résolument engagées à faire le bonheur des populations de toutes les localités du Burkina. Environ 72% des territoires récupérés et de nombreuses zones réinstallées, ainsi que plusieurs autres localités ravitaillées, un bond à mettre à l'actif des forces combattantes et de leur peuple. Un peuple décidé à financer sa guerre pour la restauration de sa dignité, mais aussi désireux de respirer l'air de la sécurité et de la paix retrouvée.